اللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية موجود نسخ مطبوعة للسادة الزملاء الإعلاميين. اتفضل. واللغة الألمانية كمان احنا اتقدمنا خالص. اتفضلي. May I add also before reading the statement qu'on a aussi toute assistance pour la presse française, si elle est là avec nous aujourd'hui, e anche possiamo aiutare gli italiani, se ci sono italiani con noi oggi. Grazie. Statement. Egyptian women renew their mandate to the military and police forces to eradicate terrorism. We, undersigned Egyptian women, in the name of our organizations and ourselves, we declare our full and total and unconditional agreement and support to all measures taken by Egyptian authorities, including the two self-proclaimed sit-ins of Rabaa and Al-Nahda. Those two sit-ins, which were, as very well known to all Egyptians, more of heavy-armed barracks, as it was clearly disclosed afterwards, while the terrorists took the initiative of fatal attacks by firing real bullets on police security forces, officers and soldiers, fully abusing the patience and self-restraint of the Ministry of Interior, who previously announced the use of warnings and tear gas only, while opening a safe path for exit to all peaceful protesters. It is to be mentioned that the armed forces also took many initiatives towards the ousted president in order to reach a peaceful solution, which he kept rejecting. Egypt has fallen under the biggest blackmail operation by a terrorist organization ever since the second and third waves of the 25th of January 2011 revolution, which took place on the 30th of June and the 25th of July 2013, an organization which cares nothing about bloodshed, which has no loyalty to any homeland. It is only executing an infernal external conspiracy planned by cross-border MB organization in tight cooperation with several intelligence, only highly concerned about the security of their pampered child, the Zionist entity, as well as the USA and the Western interests in the region. All these have found in MB the best ally to share mutual interests. We, Egyptian mothers, who mandated our military and police forces to liquidate the criminal spots in the country, we renew our mandate for the third time in order to remove once and for all this nightmare, so we can finally breathe freely. Also, to fully and totally eradicate terrorism and to protect our national security. It is to be mentioned that while renewing our mandate, we are fully aware of unbounded and unceasing attempts of the cross-border MB into turning Egypt to another Syria under the pretext of their alleged legitimacy, and in destroying our Egyptian army, the last and strongest army left in the region, so that Israel can finally enjoy a clear surrounding without threats whatsoever, as they proclaimed, so that the USA can proceed in executing its new Middle East project based on divided then dismantled countries on sectarian and ethnic grounds, whether Muslim versus Christian, or Sunni versus Shia, or Alawi versus Kurdish, so that Israel can remain a pure Jewish state in a such conflicted
religious and sectarian entities. But in spite of all that, we believe deep down that Egypt, which always has been the tomb of all its invaders, will be the grave for the new Middle East project. It will acquire back, after the evacuation of the internal MB colonialism, its leading and pioneer role in the region. This will be fully achieved after we get completely freed from the American hegemony. At the end of the day, victory will be ours by our own hands, cost what it may. Thank you. Les femmes d'Égypte renouvellent le mandat à l'armée et à la police pour éradiquer le terrorisme. Nous, les femmes égyptiennes, sous-signées de cette déclaration, annonçons au nom de nos organisations et de nous-mêmes notre support total, inconditionnel à toute action prise par les autorités égyptiennes pour disperser les sit-ins de Rab'a el-Adawiya et Al-Nahda. Ces deux sit-ins armés jusqu'aux dents, comme reconnus par tout Égyptien, comme révélé au monde entier, que les criminels ont initié le tir de balles réelles sur les forces de l'ordre. Ils ont abusé de la patience du ministère de l'Intérieur qui a respecté tous les moyens pacifiques et légaux dans le processus du désengagement. Le ministère de l'Intérieur n'a pas commencé le tir et a fourni des passages de sécurité pour laisser sortir les manifestants. Les forces armées avaient déjà proposé plus d'une fois au président déposé Morsi des solutions politiques à la crise qu'il a tout refusé. Notre pays a été exposé suite à la deuxième et la troisième vague de la révolution du 25 janvier 2011 qui ont pris lieu le 30 juin et le 26 juillet 2013 au plus grand chantage armé mené par les factions terroristes qui ne reconnaissent ni la sainteté du sang ni la loyauté à la patrie. Ils ont mis en œuvre des projets étrangers infernaux planifiés par l'Organisation internationale des frères musulmans en collaboration étroite avec plusieurs services de renseignement étrangers dont leur but fondamental est la protection d'Israël à la fois et les intérêts américains et occidentaux en général dans la région et qui ont trouvé dans la confrérie des frères musulmans un fort partisan pour protéger les uns et les autres. Nous, les mères égyptiennes, avons déjà mandaté à nos forces armées et à la police d'éliminer les foyers criminels armés dans le pays. Nous revenons pour renouveler le mandat afin de se débarrasser du cauchemar qui nous a étouffés et d'éradiquer le terrorisme, de protéger la sécurité nationale de l'Égypte. Il est clair qu'en renouvelant notre mandat, nous sommes totalement conscients des désespérés de la part de l'Organisation internationale des frères musulmans pour établir une légitimité prétendue combattue par les Égyptiens qui ont réussi à faire chuter par 3 reprises et pour transformer l'Égypte en une autre Syrie et détruire l'armée égyptienne, la plus puissante des armées de la région, afin de faire profiter Israël d'un soi-disant environnement propre et sécuritaire. Les États-Unis continuent à exécuter la mise en œuvre du projet du nouveau Moyen-Orient en transformant la région en mini-État sectaire, chrétien contre musulman, sunnite contre chiite, alaouite contre kurde, pour qu'Israël reste un pur État juif dans un océan d'États religieux et sectaires en conflit.
Mais nous sommes convaincus que l'Égypte, qui a longtemps été la tombe pour ses envahisseurs à travers son histoire s'étendant sur des millénaires, sera aussi le cimetière du projet de nouveau Moyen-Orient. L'Égypte s'en retournera après la victoire sur l'occupation interne des frères musulmans et retrouvera son rôle pionnier dans leur région en se débarrassant entièrement de la subordination aux États-Unis. Ce sera notre victoire. Nous sommes prêts à présenter tout sacrifice nécessaire pour cette grande victoire. Vive l'Égypte libre et forte par son armée nationale et la direction de ses forces libres. Merci.